rénales sont à prendre au sérieux, message clé de la Journée mondiale du Rhin 2015. Plus d'1 milliard de francs CFA pour relancer l'artisanat en Côte d'Ivoire. Le projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans va appuyer la politique d'emploi du gouvernement. Enfin, l'Arabie Saoudite à la tête d'une intervention militaire au Yémen pour freiner l'avancée des rebelles houthis dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'est aujourd'hui la Journée mondiale du Rhin. L'événement veut sensibiliser le grand public aux dangers des maladies rénales. En effet, un adulte sur 10 souffre d'une affection rénale, soit près de 600 millions de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, la Société ivoirienne de néphrologie et l'unité de néphrologie pédiatrique organisent une campagne de dépistage les 26 et 27 mars à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le petit Mohamed a 4 ans. Il souffre d'une maladie des reins. Sa mère, voulant plus d'informations sur la maladie, se rend à la Journée mondiale du Rhin à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Mon fils est néphrotique, c'est ça que je suis venu écouter ce qu'on va dire ce matin. Pour avoir une idée de cette maladie, pour ne pas que ça tire sur l'insuffisance rénale, quoi. Selon les responsables de la Direction nationale de l'unité néphrologique et pédiatrique, environ 26% d'enfants souffrent d'un début de la maladie du rein. Face à cette situation, les organisateurs de cette journée décident de sensibiliser les populations sur les dangers liés aux différentes maladies du rein, mais aussi mettre l'accent sur la prévention de l'insuffisance rénale chez l'adulte et surtout chez l'enfant. Il y a une différence entre l'insuffisance rénale terminale, chronique terminale et la maladie rénale chronique. Aujourd'hui, on parle de maladie rénale chronique comme de sorte qu'on commence à s'intéresser à cette pathologie dès le début. Si dès l'atteinte rénale, on commence à prendre la personne en charge ou l'enfant en charge, il a moins de chances d'évoluer vers une insuffisance rénale chronique qui méritera un traitement de suppléance tel que la dialyse ou la transplantation. Pour cette 10e édition de la Journée mondiale du Rhin, des conférences, des panels et un dépistage gratuit seront organisés dans les établissements primaires et secondaires des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro dans les prochains jours. Un reportage de Koné Pargassoro et Agénor Acré. Santé toujours. Environ 100 personnes atteintes de malformations en tout genre ont été opérées gratuitement le 8 mars dernier à l'hôpital général de Bingerville. C'est l'initiative conjointe d'organisations non gouvernementales ivoiriennes et ghanéennes. Les détails avec Koné Pargassoro et Félix Amani. L'opération médicale gratuite en faveur des personnes atteintes de malformations diverses a débuté avec une vague de 100 patients le 8 mars dernier au bloc opératoire de l'hôpital général de Bingerville. Une initiative de l'ONG PANSI, Mission d'aide Pentecôte en collaboration avec l'ONG Graft Foundation venue du Ghana et spécialisée dans la chirurgie plastique. Nous avons remarqué qu'en Côte d'Ivoire, après une étude, beaucoup de personnes sont atteintes de malformations, mais qui n'ont pas les moyens de se faire opérer. Voilà, ces personnes-là vivent avec ces malformations et finissent par en mourir. Cette campagne gratuite d'intervention chirurgicale en Côte d'Ivoire a permis à 47 patients d'être opérés. 29 autres ont reçu des soins complémentaires. Satisfaits, ils ont exprimé leur gratitude. Yanni, on m'a bien opéré. Par la grâce de Dieu, j'ai opéré tout le monde, ça a été bien passé. Je suis content. Et la hernie, souvent ça sort, souvent ça rentre. Grâce à le docteur Kim, PANSI Côte d'Ivoire, vraiment on lui dit merci parce que c'est grâce à lui que mon enfant a été opéré. Cette opération était sa première vague. Elle a vu l'implication des autorités ghanéennes et ivoiriennes. La deuxième vague prendra en compte 200 malades et se fera en juin 2015. L'artisanat ivoirien bientôt relancé. L'organisation non gouvernementale AFSI a lancé aujourd'hui le projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire. Ce programme dénommé « Un artisan, un avenir à bâtir » veut moderniser le secteur de l'artisanat. On fait le point avec Franck Quadio. À chaque jour, son lot d'incertitudes pour Daniel, potier installé à quelques mètres du carrefour du lycée technique de Cocody. Agrandir son atelier, son unique rêve, ils sont plusieurs artisans à partager cet idéal sur le même site. Peut-être s'associer, mais l'idée n'a pas encore germé dans les esprits. Pas dans une association. Pourquoi? Bon, parce que je ne suis pas informé et puis peut-être je n'ai pas les moyens aussi pour pouvoir adhérer à...
Agir ensemble pour être plus productif, c'est l'intérêt du projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire, un projet initié par l'ONG AVSI avec l'appui de l'Union européenne. L'originalité au moins de ce projet, c'est qu'on veut appuyer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Conditions de travail, ça veut dire que par des activités de formation et autres, y compris de petites aides, et aussi afin qu'ils puissent prendre des formes associatives. L'enjeu est d'améliorer les compétences et l'insertion sociale des artisans du secteur informel, surtout ceux infectés ou affectés par le VIH-Sida des zones d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Bouaké. Un projet bien perçu par les artisans. Nous sommes passés par un projet de l'Union européenne et puis AFSI, Côte d'Ivoire, pour mettre en place ces projets, pour pouvoir essayer d'absorber et de faire intégrer tous les artisans. Le projet va cibler 5000 artisans, 10 ONG et 5 chambres régionales de métiers, entre autres, une façon de mieux accompagner le processus d'identification des artisans de Côte d'Ivoire, un secteur qui représente un tiers de la population active. Awa Fadiga restera à jamais dans le cœur des Ivoiriens. Vous vous souvenez certainement de ce jeune mannequin ivoirien décédé faute de soins au centre hospitalier de Cocody en 2014. Sa famille et proches ont organisé hier une journée en sa mémoire. Ces derniers envisagent également de créer une fondation à son nom pour aider les malades dans les CHU. L'effectif des casques bleus onusiens en République démocratique du Congo réduit de 10%. La MONUSCO verra donc son nombre réduit de 2000 hommes sur près de 20 000 soldats autorisés. L'ONU, faut-il le préciser, a renouvelé aujourd'hui pour 1 an le mandat de sa mission en RDC. Le Togo acceptera-t-il d'ajourner son élection présidentielle? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a en effet demandé hier au gouvernement togolais de reporter pour 10 jours le scrutin prévu initialement le 15 avril prochain. La CEDEAO dit vouloir que cette élection se déroule dans la transparence et dans un climat apaisé.